Maître Janvier Momo, vous êtes sur ce plateau à présent et je vous reçois. Alors, quand on écoute le président Faye, est-ce qu'on peut lui donner raison quand on sait que la France réalise essentiellement son excédent commercial sur le continent et particulièrement dans un pays comme le Sénégal où ces entreprises viennent plutôt puiser cet argent-là que le Sénégal prête aux quatre coins du monde pour pouvoir faire la fortune, la richesse de ses propres entreprises. Alors, plus ces entreprises se développent au Sénégal, est-ce que c'est dans l'intérêt du Sénégal si elles se développent plus? Merci pour la question, M. Guy Fondop. Vous savez, les multinationales ont ce défaut, c'est que en fonction de l'organisation de chaque État, leurs ressources financières s'envolent vers les pays d'origine dès lors qu'elles entrent dans la caisse. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si une entreprise, des multinationales qui sont dans nos pays, à chaque fois qu'elles ont des rentrées financières dans leur compte bancaire, ces rentrées financières ne nous aident pas dans l'investissement des pays d'où elles ont été récoltées. Elles sont rapatriées le plus rapidement possible dans des pays d'origine. Et cela crée un problème. Parce que très souvent, on fausse le débat de ce que nous appelons toujours la progression économique. Le débat est faux. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas élaborer une prospective financière sur les multinationales, c'est-à-dire sur les entreprises étrangères. Et pour revenir clairement à votre question, lorsque les entreprises étrangères font des bénéfices dans nos États, mais ce n'est pas notre argent. Le taux de croissance qu'on annonce en incluant les activités de ces entreprises, de ces multinationales, c'est un taux de croissance qui est faux. Parce que le taux de croissance doit tenir compte des investisseurs locaux qui entrent dans les comptes bancaires et y demeurent pour recapitaliser à l'intérieur de l'État concerné. C'est à ce niveau que beaucoup d'Africains vantent les mérites des multinationales sans savoir que ces multinationales appauvrissent plus qu'elles n'enrichissent. Alors, le cas du Sénégal, il est là, il est sur la table, M. Fondor. Vous dites, le Sénégal obtient des aides à l'extérieur. Ces aides, c'est pour financer certaines multinationales dans les travaux réalisés à l'intérieur du Sénégal. Que le Sénégal gagne? Il ne gagne rien. Donc, nous, c'est pour dire que lorsque nous aurons la liberté dans notre prospective économique, c'est-à-dire nous établissons de façon autonome et indépendante un économique que nous suivons avec nos entreprises. Nous n'allons pas dire que les multinationales doivent foutre le camp, non. Tout dépend de l'organisation, de comment nous faisons, de ce que nous leur demandons de faire. Parce qu'en matière de rapatriement d'argent, mais les entreprises, les rares entreprises des expatriés, des Africains qui se retrouvent ailleurs dans le monde, demandez-leur la possibilité de rapatriement de fonds. Mais ils vont vous dire que c'est extrêmement compliqué, M. Fondop. Lorsqu'on voit un flux financier qui sort, qui passe bancaire d'une entreprise peut-être africaine en France, en Belgique, aux États-Unis, mais immédiatement, vous avez Trafin, vous avez toute l'agence internationale qui contrôle la finance, qui vous pose des questions. Mais pourquoi ce flux financier de notre pays vers tel autre pays? On vous pose des questions très souvent. Pour ne pas nous blesser, d'ailleurs ils n'ont pas pitié de nous, pour ne pas nous blesser, ils vous disent, nous avons peur des financements du terrorisme. Peut-être cet argent va atterrir pour alimenter des poches de guerre dans d'autres pays, alors que ce sont ces multinationales très souvent, je ne dis pas toutes, très souvent, qui alimentent les guerres dans nos pays. C'est pour dire que lorsqu'on est un chef d'État, ce qu'il faut promouvoir, c'est un tissu industriel, commercial et même financier local. C'est ça la richesse des pays. Tant qu'on n'a pas ce tissu industriel et commercial qui nous appartient, qui est de notre droit, qui est de nos prérogatives, qui est de notre création, M. Fondop,
nous allons passer le temps à faire de la sous-traitance, à enrichir les multinationales qui vont revenir, qui vont venir prendre de l'argent que nous prêtons à des taux d'intérêt très élevés, nous ramenons dans notre tissu, dans notre tissu économique pour financer leurs activités. Et lorsque ces activités produisent de l'argent, l'argent ne dort pas dans nos caisses. Pourquoi? Parce que vous avez constaté que la plupart des banques africaines ne sont pas des banques de financement. C'est-à-dire des banques d'investissement. C'est-à-dire, vous montez un projet, vous n'avez pas le moindre radis et vous obtenez le financement. On va développer l'Europe et les autres pays du monde entier. Monsieur Fondop, mais en Europe, et en Occident et même partout dans le monde, les banques financent jusqu'aux thèses. C'est-à-dire, vous présentez une thèse, lorsque on regarde que sur le plan économique, cette thèse est susceptible de créer des emplois, alors les banques financent à partir des thèses des jeunes étudiants. Voilà pourquoi dans d'autres pays, vous allez voir des jeunes qui sont très riches, des milliardaires de moins de 30 ans et même moins de 25 ans, justement parce que les banques dans ces localités, dans ces pays, financent l'activité locale, financent la connaissance. Tant que les banques ne financent pas la connaissance, nos pays ne peuvent pas s'enrichir. Pour revenir au cas du Sénégal, nous pensons que le Sénégal est l'un des quartiers latins d'Afrique, c'est-à-dire là où on trouve des intellectuels avérés en Afrique. Alors, nous pensons que le président Diomaye Faye, avec tous nos respects, doit, au-delà d'appeler les investisseurs étrangers, toujours promouvoir des industriels, des hommes d'affaires made in Sénégal. Des hommes d'affaires sénégalais made in Sénégal, qui doivent travailler pour le Sénégal. Ce sont ces hommes d'affaires qui, lorsque leurs entreprises font des rentrées financières sous forme de bénéfices, M. Fondop, cet argent demeure dans des banques et les banques de cet argent en les mettant à la disposition de ceux qui sollicitent des crédits d'investissement. Voilà comment un pays s'enrichit. Vous êtes d'accord avec moi que les privatisations que nous faisons en Afrique, elles ne sont pas courantes en Europe. Vous ne pouvez pas acheter Énergie de France, même si vous avez 1 trillion d'euros. Ils vont vous dire, il y a des entreprises, non seulement de souveraineté nationale, de gaieté et même de souveraineté financière. Il y a des entreprises qu'on ne privatise pas ou qu'on ne donne pas à des expatriés. Or, c'est ce que eux ils promeuvent chez nous. Ils pensent que, c'est ce qu'ils promeuvent chez nous, ils pensent que nous devons nous désintéresser de tout le secteur économique et pour les laisser gérer. Vous savez, la guerre, le politique, la guerre est soutenue par l'économie, le politique est soutenu par l'économie. Dès que vous n'avez plus les manettes économiques dans un État, tout peut arriver. Ça veut dire que vous n'avez pas les manettes sur le pouvoir, vous n'avez pas les manettes sur la population. Donc pour nous, appeler des investisseurs étrangers, c'est une bonne chose. Mais créer une caste d'hommes d'affaires locaux autonomes, c'est encore mieux. Et c'est la meilleure façon d'enrichir un pays. Cela empêche que l'argent qu'on récolte dans un territoire se volatilise dans les 24 heures. Nous connaissons dans la sphère du Cameroun des multinationales que dès que l'argent entre dans les comptes bancaires, cet argent ne fait pas 24 heures. Alors, si c'est une banque camerounaise ou africaine, avec quoi va-t-elle concéder des crédits à ceux qui viennent solliciter pour l'investissement? Vous voyez que l'investissement sera à sens unique. Ceux qui ont des rentrées financières peuvent décider d'investir ou de ne pas investir. Ils peuvent décider de mettre cet argent à la disposition de l'économie nationale ou non. Et peuvent, avec cet argent, créer de la guerre. Vous avez vu la crise en Côte d'Ivoire. À un moment donné, on a interdit aux banques étrangères de payer les fonctionnaires ivoiriens juste pour créer des problèmes sociaux. Donc, nous, Africains, nous veillons à créer une caste d'hommes d'affaires africains qui travaillent pour l'Afrique, dans l'intérêt de l'Afrique et dans l'intérêt de notre continent. Herman, quand on regarde les investissements des multinationales françaises au Sénégal, on va voir notamment le secteur routier avec des autoroutes à péage, on va voir les supermarchés, on va également voir les grands travaux dans le secteur des BTP. Alors tout cela, malheureusement, ne peut pas permettre au Sénégal de dégager un excédent commercial. Il s'agit plutôt, comme Maître Janvier Momo vient de le dire, de permettre de trouver des débouchés aux multinationales françaises au Sénégal. Alors, quelle pourrait être la conséquence d'encourager le développement d'une telle approche économique?
Ben, je vous ai dit que tout est verrouillé au Sénégal. Et tout est verrouillé, ceci ne date pas d'aujourd'hui. Tenez-vous bien, nous avons même des grandes surfaces. Nous n'en avons même pas. Ce que nous avons au Cameroun comme grande surface opérant de la France n'existe même pas ici. Allez au Sénégal et vous verrez tous les distributeurs des produits alimentaires, là, agroalimentaires et tout ça. Ils sont le fief même par excellence, c'est le Sénégal. Donc, moi, je pense que voilà pourquoi je vous ai dit tout est verrouillé. Et le Sénégal ne peut pas s'en sortir. Il est loin de s'en sortir. Comment fera-t-il s'il veut tenir tête, s'il veut rompre avec la France? Vous vous rendez compte? Il aurait pu même aller tenir ce discours-là en Russie, en Chine ou en Turquie. Mais il va toujours en France. Et il dit qu'il y a un nouveau code d'investissement. Mais vous vous rendez compte, c'est-à-dire, il ouvre encore les portes. Il leur dit, attention, ceux qui ont été là hier avec Macky Sall, j'ai besoin de nouveau encore pour pouvoir, je vous ouvre des facilités, je vous donne des facilités au niveau du fisc qui vous permettront certainement, mais attends, on va où? Je vous dis que tout est verrouillé depuis des lustres au Sénégal. Et on est loin de sortir de l'auberge avec le Sénégal, permettez-moi l'expression. On est loin de sortir de là. Parce que le Sénégal est un pays qui a été conçu et qui, chaque jour, chaque année, l'Occident essaie de réfléchir, particulièrement la France, essaie de tenir au maximum. Comme je vous parlais de surendettement, le Sénégal est surendetté. Comment vont-ils s'en sortir? Combien de générations vont payer ces dettes? C'est un peu le même mécanisme qui est opéré aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais il faut faire attention. On vous présente un taux de croissance qui est... Mais attends, on est où? On va où? Non, on est loin de sortir, d'en sortir. Dire que le Sénégal va rompre, c'est impossible. Et d'ailleurs, moi je m'attendais à ce que Diomaye Faye et Sonko fassent autre chose. Dès qu'ils ont pris le pouvoir, ils nous ont dit non, ils vont rallier l'AES. On a eu des discours comme cela. On nous a dit à un moment donné que non, voilà, les données vont changer, les autres vont revenir dans la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest et tout ça là. Mais on a compris que l'AES, tel que c'est parti, c'est pas possible pour eux de rejoindre la communauté économique de la CEDEAO. C'est impossible. Et comment vont-ils faire? Je me dis, et j'insiste dessus, il faut tenir un discours franc et sincère au peuple sénégalais. Si réellement le Sénégal veut rompre avec la France, il faut tenir un discours franc et sincère au peuple. Leur dire, pour rompre avec la France, il existe beaucoup de sacrifices. Parce que les fonctionnaires feront comment? Personne ne pourra vivre. À partir du moment où les robinets seront fermés, c'est fini. C'est fini, c'est le calvaire. Donc moi, dire que le Sénégal va rompre avec le Sénégal, Guy Fondop, pour moi, c'est un rêve utopique, pour moi.